Je suis votre serviteur, Boakana Josué Foula d'Abidjan. Je remercie grandement le Saint-Esprit pour l'opportunité, pour la connexion qu'il nous a offerte pour partager de la part de notre Seigneur Yahvé. Je remercie notre maman Sarah la douceur pour les privilèges reçus de sa part pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous, je bénis tous les membres de cette assemblée qui nous suivent actuellement et ceux qui vont encore nous suivre plus tard. Soyons tous bénis abondamment au nom de notre très cher Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. J'ai découvert que maman Sarah la douceur est une femme de grand cœur. Et au milieu de cette assemblée, le Seigneur est tenté d'opérer de grandes choses à travers des témoignages, des guérisons, des miracles. Et que le Seigneur soit loué pour les différentes intercessions orchestrées, enseignées en faveur du corps du Christ. Vraiment que le Seigneur bénisse abondamment son peuple. Et le Saint-Esprit a mis dans mon esprit un enseignement que nous allons partager et qui ne s'écarte pas du thème central du mois, à savoir la foi. Et je prends un sous-thème que nous allons partager avec nous. Je l'intitule « La foi et les entités ». Oui, le Seigneur m'a mis au cœur de partager avec nous ce sous-thème intitulé « La foi et les entités ». Nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est une entité et nous allons aussi définir la foi et comment notre foi doit s'opérer face aux entités. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes des entités et nous sommes entourés par des entités. Et c'est un thème très important. Pourquoi? Parce que les êtres spirituels sont plus nombreux que les êtres physiques. Imaginez que depuis que le monde est monde, il y a les êtres spirituels et d'autres se sont multipliés comme les sirènes des eaux, ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des entités qui nous font face. Nous sommes dans un combat où nous combattons les invisibles et les inconnus. Donc nous devons avoir la foi. C'est pour cela que je vais parler sur ce thème très important, la foi et les entités. Je veux que nous commencions d'abord à définir une entité. Une entité. Qu'est-ce que c'est une entité? Je vais donner 5 définitions d'une entité. Une entité est quelque chose ou bien un être qui existe par soi-même. Voilà. Donc, même Elohim est une entité. Il y a d'autres personnes qui nous apprennent que le soleil n'a pas été créé. Donc, le soleil sera une entité. Mais moi, je crois que le soleil a été créé par Elohim. Voilà. La deuxième définition que j'attribue à ce concept entité est que c'est une force qui a une individualité. Voilà, une force qui a une individualité. Par exemple, une maladie qui s'est développée dans la vie de quelqu'un, c'est une force qui a une individualité qui s'appelle le sida, qui s'appelle le coronavirus, qui s'appelle le diabète. Ça devient une entité. Voilà. La troisième définition que je donne à ce concept entité, c'est quoi? C'est l'ensemble des propriétés qui caractérisent un être. Voilà. Nous avons par exemple la terre. La terre est une entité parce que la terre a des propriétés qui les caractérisent. Donc, nous devons avoir la foi face à notre marche terrestre. Voilà, je continue. La quatrième définition que je vais donner à l'entité, c'est quoi? C'est un symbole.
c'est un symbole. Nous savons que chaque pays sur la terre, la plupart des pays ont des symboles. La France a un symbole, c'est le coq. Donc, le coq est une entité pour la France. Les États-Unis, c'est l'aigle. L'aigle est une entité. Les Français et les Américains ne raisonnent pas de la même façon. La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. C'est une entité. Le Congo-Kinshasa, c'est le léopard. Le Togo, c'est le pervieux. Ainsi de suite. Le Cameroun, c'est le lion. Donc, ce sont des entités qui représentent tout un pays. Voilà, si dans ta vie, tu as des symboles que tu mets en place, ces symbolismes-là constituent une entité. Donc, ce sont des esprits caractéristiques. Et pour les déloger, il faut la foi. Et la dernière définition que je vais donner à ces concepts entités, c'est quoi? C'est une juridiction administrative. Voilà, telle que la ville d'Abidjan a 10 communes. Donc, chaque commune est une entité. Les États-Unis est composé de combien d'États? De 48 États, si j'ai la précision. Donc, ces différents États constituent des entités. Voilà, la RDC a 144 territoires. Donc, ce sont des entités. Donc, je veux que nous puissions comprendre cela. Donc, si par exemple tu es à Abidjan, tu quittes Yopougon pour Koumassi, tu vas dans une autre entité, il y a d'autres esprits là-bas. Il faut avoir la foi et pour faire face à toutes ces entités-là. Donc, nous allons découvrir la foi face aux entités. Alléluia. Gloire au Seigneur Yoshua Hamashiach. Maintenant, parlons de la foi. Avant de définir la foi à ma manière, conformément à mon enseignement, je veux que nous donnions d'abord les différents types de foi. Voilà. Nous avons 5 types de foi. 1. La foi salvatrice, ou bien la foi du salut. Nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8. Selon qu'il est écrit, nous sommes sauvés au moyen, par la grâce, au moyen de notre foi. Donc, le fait de croire en Jésus-Christ pour la vie éternelle, le prix pour y arriver, c'est la foi. Donc, en croyant en Christ, ça, c'est la foi. On appelle ça la foi du salut, ou bien la foi salvatrice. Deuxième type de foi, c'est la foi doctrinale. Ici, il s'agit de l'enseignement, tel que l'islam, c'est la foi des musulmans. Voilà, le bouddhisme, c'est la foi de ceux qui croient à ces dieux qu'on appelle Bouddha. Mais nous, les chrétiens, nous avons la foi biblique. Voilà, la foi biblique. Maintenant, les vrais chrétiens doivent avoir la foi fondée sur l'enseignement de Jésus-Christ selon Éphésiens 2:20. L'enseignement des 12 apôtres. Ça, c'est la foi doctrinale que nous ne devons pas laisser selon Jude, verset 3. Maintenant, troisième type de foi, c'est la foi en tant que fruit de l'esprit. Nous voyons ça dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fait par exemple de vivre par la foi, de manifester la foi pendant que nous vivons sur la terre. Car la patience égale foi plus persévérance. Voilà, il faut durer longtemps dans la foi, c'est la patience. Donc, ça c'est le fruit de l'esprit. Quatrième type de foi, foi en tant qu'arme spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, on nous présente la foi comme bouclier quand nous sommes attaqués par le stress, par des problèmes, par des soucis. Nous manifestons notre foi. La foi ici, c'est un bouclier. Et maintenant, pour finir sur le type de foi, foi comme don spirituel. Cela se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. On nous présente la foi comme
don de l'esprit. Voilà. Donc ici, la foi face aux entités, je vais plus utiliser la foi comme don spirituel pour expliquer les messages que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur aujourd'hui. Alléluia, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, soit glorifié. Je vais commencer maintenant à définir la foi. Je vais d'abord définir la foi selon la Bible avant de donner mes définitions. Selon la Bible, nous trouvons une définition de la foi dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. La Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Voilà, quand on parle de ferme assurance, c'est-à-dire il y a une matière que nous détenons comme substance de contact pour que nous puissions transformer l'immatériel au matériel. Voilà, donc il faut qu'il y ait un point de contact. Et ce sont des points de contact là que je vais expliquer ici. Parce que sans substance de contact, on ne peut pas parler de la foi. Il faut qu'il y ait une matière première, une substance qui va te permettre de transformer l'immatériel au matériel. Et une démonstration. Donc la foi se démontre. Il faut entrer en action. Il faut exercer cela. Ce sont les choses qu'on va expliquer ici face aux entités. Là, c'est la définition biblique. Maintenant, qu'est-ce que c'est la foi selon l'explication de mon thème? La foi est le fait de donner des ordres aux entités. Voilà. La foi est le fait de donner des ordres aux entités. Nous regardons par exemple Josué devant le soleil. L'Israël était en guerre. Si la nuit tombait, la guerre n'allait pas finir. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a soulevé son javelot en disant: Soleil, arrête-toi et lune, suspend ta course. Le soleil, c'est une entité tout comme la lune. Donc Josué s'est adressé au soleil et à la lune de suspendre leur course. Voilà la foi, c'est-à-dire parler et donner des ordres aux entités. C'est la même chose avec le prophète Élie qui a parlé à une entité qui s'appelle l'eau. Il a dit à l'eau, c'est-à-dire l'eau du ciel ou bien la pluie, de ne pas tomber. Il a fermé les ciels et par sa propre parole encore, Élie a rouvert les ciels, il y a eu la pluie. Donc ça, c'est la foi. La foi consiste à donner des ordres aux entités et les entités vont exécuter par notre démonstration. C'est très, très, très important, mes bien-aimés. Nous devons savoir que chaque entité est contrôlée par un ange, qu'il s'agisse des anges de Dieu ou bien des anges déchus, appelés communément les démons. Chaque entité est contrôlée par un ange. Nous avons 4 éléments de la création, à savoir l'eau, le feu, la terre, le vent. Chacun de ces éléments est contrôlé soit par un ange de Dieu ou bien un ange démoniaque ou bien déchu. Les entités telles que maladie, pays, juridiction et ainsi de suite, chacun est contrôlé par un ange de Dieu ou bien un ange maléfique. Maintenant, par la foi, nous entrons dans le monde des esprits. Et la foi, c'est le prix à payer pour accéder au monde des esprits. La foi, c'est le visa pour entrer dans le monde des esprits et donner des ordres aux différents anges qui contrôlent les entités. Les anges démoniaques, on les donne des ordres de libérer au nom de Yoshua Mashiach. Tandis que les anges de Dieu, on ne les adore pas, mais on leur dit de collaborer avec nous. Et c'est très important. Quand tu as la foi, tu vas
tout exécuter et tout contrôler par la démonstration de la puissance. Donc démontrer, c'est entrer maintenant dans le monde des esprits et donner des ordres aux entités. Et c'est très important pour comprendre la foi. Donc la foi est un sacrifice. Nous allons découvrir que quand on met notre foi en place, cela nécessite de bâtir un autel. Donc la foi c'est quoi? La foi c'est le fait de bâtir un autel. Pourquoi? Parce que les anges viennent pour contrôler un autel. Il y a ce qu'on appelle autel du diable et autel de Dieu. L'autel du diable est contrôlé par les démons, tandis que l'autel de Dieu est contrôlé par les anges. Qu'est-ce qu'a fait Jacob quand Jacob était à Luz? Jacob a versé de l'huile et Jacob était parti là-bas. Qu'est-ce que Jacob a vu? Jacob a vu une échelle sur laquelle montaient et descendaient les anges. Donc Jacob a transformé Luz en Bethel en bâtissant un autel là-dessus. Donc l'autel des démons est un endroit où sillonnent les démons. L'autel du diable est un endroit où sillonnent les démons. Par contre, l'autel de Dieu est un carrefour des anges. Voilà, donc la foi nous permet d'activer les anges de Dieu. Je parle bien entendu la foi biblique. C'est pour cela, si nous regardons Marc chapitre 11, versets 22 à 24, qu'est-ce que Christ nous dit? Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Montagne, c'est une entité. La mer, c'est une entité. La montagne peut être une maladie, une pauvreté, une difficulté. Il faut avoir la foi pour percer cette entité-là. Il faut avoir la foi pour percer ces problèmes-là. Maintenant, je vais vous révéler un secret avec lequel la foi marche. Ce secret, c'est quoi? C'est bâtir un autel. Et Abraham est nommé père de la foi. Vous allez voir que chaque fois qu'Abraham recevait une révélation, pour que cette révélation-là soit matérialisée, Abraham bâtissait un autel. Dans Genèse chapitre 12, quand Dieu lui a appelé, Dieu lui a dit que tu seras le père de la multitude, Abraham a bâti un autel. Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Donc, pour manifester la foi, il faut bâtir un autel. Maintenant, je vais expliquer 4 sortes d'autels que nous allons bâtir. L'autel qu'on doit bâtir pour la terre, l'autel qu'on doit bâtir pour l'eau, l'autel qu'on doit bâtir pour les feux, ou bien l'autel qu'on doit bâtir pour les vents. Parce que ce sont là les 4 éléments de la création. Il y a des anges principaux qui contrôlent les éléments de la création. Tout comme aussi il y a les démons principaux qui contrôlent les éléments de la création. Maintenant, par la foi, nous ordonnons aux démons de libérer et de coopérer avec les anges de Dieu qui contrôlent ces différentes entités. C'est très important. Je vais vous montrer ça par la grâce de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. La démonstration de la foi dont on parle dans Hébreux chapitre 11 verset 1 n'est rien d'autre que le fait de bâtir un autel. Voilà. Je reviendrai ici avec beaucoup d'explications sur l'autel. Et vous allez voir que quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a bâti un autel. Nous allons prendre 4 éléments de la création pour voir 4 personnes qui ont bougé la nature par le fait de bâtir l'autel. Ils ont manifesté leur foi en bâtissant un autel. Et cela a bougé la nature. Et à la fin, je vais donner les éléments pour bâtir un autel. Nous allons commencer d'abord par Moïse. Et nous allons voir que Moïse avait bougé la nature. Vous serez d'accord avec moi lorsque je dirai que tout a commencé avec l'eau. L'eau d'en haut a créé le ciel, l'eau d'en bas a créé la terre. Une personne qui a la foi doit savoir secouer l'entité l'eau. Parce que tout le monde boit l'eau,
tout le monde aussi se lave avec l'eau. Donc pour contrôler la création, il faut être en mesure de contrôler l'eau, d'ordonner à l'eau de s'opérer selon ce que toi tu veux. C'est ce que Dieu avait dit à Job. As-tu donné des ordres à l'eau? Parce que tout est l'eau. Même la terre est l'eau. La terre, c'est l'eau d'en bas. Et Dieu a ordonné à la terre de produire tout. Dans Genèse chapitre 1, verset 11, si nous voulons tout posséder, nous devons avoir les secrets de l'eau, les secrets de la terre. Tout provient de l'eau, tout provient de la terre. Nous marchons sur la terre, nous voyageons sur la terre. Même pour vivre longtemps sur la terre, on doit savoir donner des ordres à l'eau. L'eau est un enregistreur. L'eau est comme le disque dur de l'humanité. Tout ce que nous faisons, c'est enregistré dans l'eau. Même le dernier jour, le jour du jugement, c'est l'eau qui va aider Dieu à juger toute l'humanité. Parce qu'on boit l'eau, on se lave avec l'eau. L'eau est un grand miroir. Si les sorciers de ta famille avaient écrit des choses sur toi contre toi, tu vas aussi écrire des choses dans l'eau pour annuler cela. Cela nécessite la foi. Si tu as, par exemple, une maladie qui te dérange, tu peux prendre de l'eau, tu parles à l'eau au lieu d'aller prendre des produits pharmaceutiques. Je ne t'interdis pas de prendre des produits pharmaceutiques, mais tout est question de ta foi, de dire à l'eau de devenir médicament pour restaurer toutes tes cellules. Ta foi est ta réponse. Parce que moi, il y a un temps, je fais cela avec l'eau et j'avais reçu la guérison. Nous avons Moïse. Moïse veut dire tirer des eaux. Voilà. Quand ses parents l'ont mis au monde, cela a coïncidé avec un décret du roi Pharaon jetant tous les enfants garçons, les enfants mâles dans l'eau afin de réduire la démographie des enfants d'Israël parce qu'ils se multipliaient. On devait réduire cette croissance démographique. Donc on devait sacrifier les garçons. Voilà, Moïse a été initié dans l'eau dès sa naissance. On l'a jeté dans l'eau, on l'a jeté sur le Nil. Moïse a pris connaissance avec l'eau. C'est pour cela Moïse avait fendu, bien séparé la mer Rouge. Si tu veux séparer la mer Rouge, si tu veux séparer les problèmes, les obstacles, les difficultés, il faut avoir les secrets de l'eau. Il s'agit d'entrer en contact avec l'ange qui contrôle l'eau. Parce que dans l'eau, il y a plusieurs esprits. Mais Apocalypse, chapitre 16, versets 3 à 4, nous enseigne qu'il y a un ange qui contrôle l'eau. Il suffit de donner des ordres à cet ange-là, parce qu'on n'adore pas l'ange. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que Moïse a donné des ordres et la mer Rouge a été fendue. Je vois quelqu'un qui est en train de donner des ordres à ses difficultés, à ses souffrances en prenant l'eau. Tu parles à travers l'eau et tu verses l'eau là. C'est ce que Jacob avait fait dans Exode, dans Genèse chapitre 35, verset 14. Genèse chapitre 35, verset 14. Nous allons voir que Jacob, pour transformer Luz en Bethel, il a versé de l'huile. Il a versé de l'huile. Dans Genèse chapitre 35, verset 14, il a versé l'eau. Il s'est souvenu. Et cette terre qui était Luz a été maintenant Bethel. Cette terre était devenue autel où les anges ont sillonné. Je vois les anges tenter de sillonner dans ta vie par ta foi. Que les anges de bonheur, les anges de grâce arrivent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu habites dans un pays étranger. Tu es ivoirien, tu es au Canada. Tu es camerounais, tu es par exemple aux États-Unis. Mais il faut que la terre des États-Unis puisse te connaître. Donc, la terre de Luz devait connaître Jacob pour que Jacob le transforme en Bethel. Toi, tu habites en France, mais tu es né par exemple au Cameroun. Il y a une manière de faire pour que la terre de la France soit ta terre. Il y a une manière de faire pour que la terre du Canada soit ta terre.
Il a une manière de faire pour que la terre du Congo soit ta terre. Il a une manière de faire pour que la terre du Japon ou bien de l'Australie soit ta terre. Le secret nous a été donné par Jacob. Jacob a versé de l'huile. Jacob a versé une liquide. Ça peut être de l'huile, ça peut être de l'eau. Jacob a fait une libation. Jacob a démontré sa foi. Il a dit, toi tu ne seras plus Luz, mais tu seras Bethel. La terre des États-Unis où toi tu habites là-bas, il faut donner ça un nom. Il faut parler à la terre là. La terre écoute quand on lui donne le sang. Le sang de Jésus-Christ était tombé sur la terre a écouté. Aujourd'hui, selon 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 6, il est écrit, il y a 3 qui rendent témoignage. Il y a l'eau, il y a le vin et il y a l'huile. L'huile, c'est l'esprit. Le vin joue le rôle du sang. Quelqu'un qui est dans l'esprit m'a compris. Il faut verser quelque chose sur la terre et tu parles par la foi à cette terre-là. Cette terre-là va t'accepter. Cette terre-là va t'accepter. Je veux dire à quelqu'un, il y a un mystère avec l'eau. Dans Jean chapitre 19, lorsque Jésus-Christ était placé sur la croix, il y a un soldat qui est venu lui poignarder à la poitrine. De sa poitrine est sorti 2 choses. Il y a eu l'eau et le sang. Le sang est là pour nous introduire à la vie éternelle, enlever le péché, nous introduire à la vie éternelle. Mais il y a un travail spécial qu'on doit faire aussi avec l'eau. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ, mais nous oublions l'eau de Jésus-Christ. Je te parle de l'eau de Jésus-Christ. Tu peux bâtir l'autel avec l'eau de Jésus-Christ. Je suis ici en Côte d'Ivoire. Pose-toi la question. Comment le sang qui a été coulé depuis Israël a touché la Côte d'Ivoire? Le sang de Christ a touché Japon, a touché Canada. C'est la même chose avec l'eau de Jésus-Christ. Autant le sang de Jésus-Christ a été répandu sur toute la terre, autant aussi l'eau de Jésus-Christ a été répandue sur toute la terre. Toutes les eaux se connectent. Imagine un peu que tu as un oncle qui est au Congo. Il fait la libation, il verse l'eau par terre, il te maudit et la malédiction te touche depuis les États-Unis. C'est-à-dire quoi? Toutes les eaux se connectent. Toutes les eaux sont liées. Tu peux parler ici et ça exécute ailleurs. Donc là où toi tu es, là où toi tu habites là-bas, il faut parler à la terre là. Par la foi, dis quelque chose que la terre puisse marcher selon ce que toi tu veux. Car la terre enregistre tout. L'eau enregistre tout. Les vents enregistrent tout. Les feux enregistrent tout. Ce sont là les 4 grands enregistreurs. Par la foi, on peut bouger la création. Par la foi, on peut bouger les choses. Tu peux parler à cette maladie quitte. Par la foi. Par la foi. Quelqu'un va démontrer sa foi après ce message. Au nom de Yoshua HaMashiach. La deuxième chose que nous pouvons influencer par notre foi, c'est les vents. Les vents. Les vents. Les vents. Les vents est une entité. Tout le monde respire. La plupart des maladies proviennent de la mauvaise pollution. De la pollution. Du mauvais environnement. Les vents. Quelqu'un à travers ce message va utiliser sa foi pour désorienter ou bien dérouter, retourner à l'envoyeur tout mauvais vent. Le mauvais vent, c'est les démons. Le bon vent, c'est les anges de Dieu. Parce que dans Hébreux chapitre 1, verset 7, la Bible dit, Dieu fait de ses serviteurs de flammes de feu, tandis que les anges comme les vents. Je parle à quelqu'un, par ta foi, tu peux bâtir l'autel qui bouge les vents. Nous avons un exemple biblique, Noé. Noé, après la sortie de l'arche, Noé avait bâti un autel. Tu vois, c'est tout par la foi. La foi est le fait de bâtir l'autel. Noé a bâti l'autel pour entrer dans le monde des esprits, pour bouger l'atmosphère. Et lorsque Noé a bâti l'autel,
l'atmosphère a été bougée. Il y a une bonne odeur. Cette odeur est montée jusqu'au trône de Dieu. Dieu a senti l'odeur de l'offrande de Noé. Et cela a secoué Dieu pour descendre et venir bénir Noé en disant, tant que la terre existera, je ne vais plus détruire le monde avec le déluge. La loi de la semaille et de la récolte va continuer. Pourquoi ça? Parce que l'atmosphère a été secouée par la foi de Noé. Le vent a été touché par la foi de Noé. Écoutez, je voyage beaucoup. Un jour, j'avais quitté la Côte d'Ivoire. Il y a une frontière de la Côte d'Ivoire appelée Noé quand il va entrer au Ghana à Elubo. Si tu es à Noé, je te dis que tu as l'esprit ivoirien, tu raisonnes comme un Ivoirien. Mais dès que tu traverses à à Elubo, de l'autre côté de Ghana, la mentalité change. L'esprit anglophone, tout est rapide, tout est en mouvement. Donc là-bas, c'est un autre vent. Vous comprenez, il y a un mystère avec les vents. Quel est le vent qui te bouge? Quel est le vent qui t'entoure? Quelle est la maladie qui t'a touché à travers les vents? Par la foi, bâtis un hôtel. Bâtis un hôtel, tu vas bouger les vents, tu vas transformer les vents mauvais en bons vents. Je suis à Abidjan, Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a donné l'argent à toutes les communes de faire les reboisements. On devait planter des arbres partout. On a planté des arbres à Marcory, à Koumassi, à Cocody. Mais quand on a planté les arbres à Abobo, les arbres n'ont pas poussé. Pourquoi? Parce qu'à Abobo, il y a un autre vent par rapport à Koumassi. À Abobo, il y a un autre vent par rapport à Marcory. Le vent des États-Unis n'est pas le même vent que le vent de la France. Le vent du Congo n'est pas le même vent que le vent du Japon. Quand tu arrives au Japon, bâtis un hôtel par la foi pour orienter un vent positif à ton endroit. Toute maladie, la plupart, pas toutes, la plupart des maladies viennent à travers l'air, à travers les vents. Je te montre un secret. Par la foi, bâtis un hôtel au nom de Yoshua HaMashiach. Parlons rapidement du troisième élément de la création, le feu. Élie a été appelé un prophète de feu. Mais d'où le feu était descendu? Sur l'autel. Donc, j'explique à quelqu'un que la foi est le fait de bâtir un autel. Voilà. Donc, Élie, vous connaissez bien l'histoire, dans 1 Roi chapitre 18, il a mis en place le fossé, 4 criches d'eau, le bois, 12 pierres, l'animal. Tout ça, c'est la foi pour contourner les mauvais enseignements des prophètes de Baal. Il a fallu que le feu puisse descendre. Et je vais dire un secret à quelqu'un. Quand on veut parler à Dieu, ou bien à Elohim, on passe par l'eau. Quand on veut écouter Dieu pour que Dieu nous parle, on passe par le feu. C'est pour cela Elohim était descendu dans un buisson en feu et il a parlé à Moïse. La montagne de Sinaï était fumante et tremblante. L'Éternel était descendu sur la montagne de Sinaï, tentait de parler à Moïse et aux enfants d'Israël à travers le feu. Voilà des secrets très importants quand on a la foi. Nous avons tous besoin du feu. Si tu prends ton portable entre tes mains, tu mets ça dans l'eau, après 10 ans, tu vas retrouver ce portable-là, même si ça ne va pas encore fonctionner. Mais si tu prends ton portable et tu mets ça dans un grand feu, après 30 minutes, ça va disparaître. Donc nous avons besoin du feu pour faire disparaître pauvreté, maladie, sécheresse, difficulté. Et notre foi est notre réponse. Le secret est de mettre en place un hôtel. Alléluia, gloire à Dieu. Expliquons rapidement quoi faire pour bâtir un hôtel. D'abord, qu'est-ce que c'est un hôtel? Un hôtel est un pont de relais qui nous permet de quitter le monde physique et entrer dans le monde spirituel. Un hôtel est un véhicule qui nous permet d'entrer dans le monde des esprits et sortir avec une réponse. Et ces véhicules-là, c'est notre foi. Voilà. Donc, l'hôtel
et la foi, parfois, ont la même définition spirituelle. Maintenant, pour bâtir un hôtel, cela ne nécessite pas forcément la présence des éléments physiques. Nous avons 3 éléments spirituels importants qui nous permettent de bâtir un hôtel. 1, tu dois avoir les rémas. 2, tu dois avoir les vœux. 3, tu dois avoir les sacrifices. Ce sont ces 3 choses-là qui composent l'hôtel. Quand on dit bâtir l'hôtel, cela nécessite forcément et obligatoirement la présence de ces 3 éléments-là que je viens de citer, les rémas, le vœu et les sacrifices. Je vais expliquer maintenant les rémas. Qu'est-ce que c'est les rémas? Les rémas, c'est la dérivée du logos. La Bible dans son entièreté, c'est le logos, c'est la foi. Maintenant, les rémas, c'est les messages individualisés dans l'ensemble de la parole de Dieu. Quel est le verset biblique que toi tu veux voir cela s'accomplir dans ta vie? C'est ça les rémas. Chacun de nous a son réma. Et ton réma fait que tu puisses avoir une alliance cachée avec Dieu. Donc, ton réma doit être matérialisé. Pour matérialiser ton réma, cela exige la foi. Chaque besoin a son verset biblique. Si tu es malade, il y a des versets liés à la guérison. Chaque situation, chaque besoin a son verset biblique. Ça, c'est le réma. Tu veux voyager, il y a un verset pour le voyage. Tu veux réussir dans les études, il y a un verset pour les études. Tu veux enfanter, il y a un verset biblique pour l'enfantement. Tu veux faire du commerce, il y a un verset biblique pour faire le commerce. Donc, chaque verset biblique est lié à un besoin spécifique. C'est ça les rémas. Au cours d'une prédication, le prédicateur peut prêcher. L'entièreté du message, c'est le logos. Mais il y aura un message qui va te tiquer en privé. Ça, c'est ton réma. Quand tu dors la nuit, tu peux recevoir un songe. Ça peut faire ton réma. Donc, le réma est la première matière première pour bâtir un hôtel. Le réma vient de la foi. Voilà. Donc, on dit ceci. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez ça très bien. Donc, le réma est lié à la foi. Donc, bâtir l'hôtel, c'est mettre la foi en marche. Mettre la foi en marche. Mettre la foi en marche, c'est très important. Je pense que quelqu'un a compris les réma. Maintenant, parlons de vœux. Oui, la foi, c'est les réma, bien-aimés. Parce qu'on dit, le réma provient de logos. On dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je veux aussi dire, la foi, c'est le réma. Réma vient de logos. Logos, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Le réma, c'est ça, ce qu'on attend. Donc, ce que toi, tu as entendu, ce que toi, tu as écouté, ce que toi, tu as capté dans la parole de Dieu, et que tu veux que cela soit matérialisé pour toi, c'est ton réma. Maintenant, à ces rémas-là, il faut ajouter un vœu. C'est la chose que beaucoup de chrétiens ne font pas. Tu dis, Seigneur, donne-moi le commerce, parce que ta parole dit, je vous bénirai en aller comme en retour, je vous ouvrirai les bons trésors. Oui, là, tu es tenté de citer les rémas. Maintenant, quel est le vœu que toi tu fais pour que les rémas là s'accomplissent? Parce que les rémas et les vœux doivent s'accorder. C'est ce qui fait alliance cachée. Tout ça, c'est par la foi. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de vœux. Cependant, ne pas faire le vœu, c'est rater l'accès à l'alliance. De l'autre côté, faire le vœu et sans accomplir le vœu devient un péché. Cependant, on doit faire le vœu. Parce que Dieu n'exauce que le vœu. Tel que Anne. Anne était stérile. Anne a prié, Anne a gêné, Anne a parlé. Mais quand est-ce que Dieu est entré en scène? Quand Anne a fait un vœu en disant, oh Elohim, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Là maintenant, Dieu a exaucé. Jonas,
était dans les ventres du poisson pendant beaucoup de jours, sans réponse. Quand Jonas a dit à Dieu, si tu me fais sortir, je te donnerai mon sacrifice. Donc Dieu a compris. Jonas a fait lever. C'est là où Dieu a ordonné au poisson de le vomir. Donc la foi, c'est prendre les rémants et activer les vets. C'est l'aspect où beaucoup de chrétiens ignorent. Donc nous devons entrer dans la foi par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la dernière chose, quand on veut bâtir un autel, les sacrifices. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait autel. Parce que autel nécessite obligatoirement un sacrifice. Les sacrifices, dans mon livre Alliance cachée, je le présente sous cette forme. Ça peut être la sanctification, ça peut être la soumission, ça peut être les actes d'amour, ça peut être la prêtrise, ou bien les sacerdoces, ça peut être l'intercession, ça peut aussi être offrande d'alliance, comme par exemple Abraham a donné Isaac, tu vois. Donc toutes ces choses-là entrent dans le cadre des sacrifices, parce que c'est dire à l'être suprême que je te vénère. Les entités ne comprennent que les sacrifices. Je vais clôturer mon message aujourd'hui en disant ceci. Le monde spirituel ne comprend que les sacrifices. Les entités ne comprennent que les sacrifices. Les entités ne réagissent qu'en fonction des sacrifices. Ta foi, c'est le fait de placer les sacrifices. Je vais conclure en disant, la foi est le fait de déposer un sacrifice sur l'autel. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, les entités ne vont pas bouger. Il faut savoir mettre en place les sacrifices. Je viendrai en long et en large pour expliquer qu'est-ce que c'est les sacrifices. Je suis ouvert aux questions et réponses. C'est votre serviteur qui vous a tenu compagnie. Je suis votre serviteur. Je suis ouvert aux questions et aux réponses. Que le Seigneur nous bénisse. Que Yahvé d'Israël exauce la foi de tout un chacun. Au nom de Yoshua HaMashiach, notre Seigneur, ainsi avons-nous prié. Amen.